Bonsoir. Bonsoir. Ah. Ah. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on t'entend pas. Ouais, je confirme qu'on t'entend pas. On commence par un bêtisier, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, là on t'entend. On m'entend, mais pas en écho. Oui. Non. Il n'y a pas d'écho, visiblement. Bon, bah parfait. Ah, bah, merci Sarah d'être là et n'hésite pas à intervenir si tu as aussi des questions. Et merci. Heureusement que t'es là. Hein. Merci. Oui, heureusement que tu es là, sinon on serait arrivé à la fin. Bon, ben voilà. On va recommencer. C'est parti. Bon, alors, l'ordre du jour. On peut faire comme la dernière fois, je commence et après on fait l'un l'autre, on fait un ordre défini ou quelqu'un veut commencer peut-être? Comme tu veux. Non, tu peux commencer à toi l'honneur. C'était moi l'autre fois hier. L'autre fois. L'autre fois hier. Non, c'était moi, c'était moi. J'avais demandé à Alex, il a dit oh vas-y tu peux commencer. Allez, bon, c'est pas grave, on va commencer. Donc, alors que je m'organise comme ça, hop, et que je fasse. J'ai perdu ma souris. Comme ça, voilà, parfait. Alors, moi, j'aurais pas l'aperçu, mais... Paf. Et c'est l'inverse. Comment fait-on déjà pour inverser paramètre d'affichage? Voilà, comme ça. Là, on voit bien? Ouais, là c'est bon, je confirme. Ouais. J'ai le bon retour écran. Bon, ouais, parfait. Bon. Alors, je vais prendre aussi mes petites notes. Donc, en premier thème, j'ai vu sur le net que la société Eliatech, qui est une société start-up allemande, qui a pour but justement d'élaborer des panneaux photovoltaïques. Donc, comme je l'affiche là, on peut voir les énergies renouvelables correspondent à 2% de la production mondiale d'électricité. Et Eliatech, eux, ce qu'ils proposent comme solution, c'est des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas comme les autres, c'est-à-dire qu'ils sont tout fins, souples, ils chauffent pas, parce que les panneaux photovoltaïques aujourd'hui, un panneau fait à peu près 25 kg. Avec 25 kg et chauffe beaucoup. Tandis que là, celui-là, c'est à peine plus épais qu'une feuille de papier et qui arrive à accumuler de l'énergie et de la stocker ensuite sur des batteries. Cette technologie-là peut du coup être mise sur des toits, sur des murs, que les panneaux photovoltaïques sont bien souvent intégrés dans les toitures de maisons ou immeubles, mais vraiment que situés sur le toit. Tandis que ces panneaux-là peuvent être installés partout. Sur l'image qu'on voit en bas, c'est une expérimentation, donc, si je ne me trompe pas, en Corée du Sud, où les panneaux sont justement installés en forme pas en forme, mais en une sorte de bêta-test pour faire ses preuves. Je trouve l'idée hyper intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Carrément. Ça pourrait être utilisé dans l'automobile même, vu que c'est flexible. Bah, j'y ai pensé justement, et j'ai pas vraiment, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas vu d'exemple, ils ont pas cité d'exemple sur l'auto, mais c'est vrai que... sur la Honda i, il y a une option où on peut mettre des panneaux solaires à la place du toit ouvrant, enfin du toit panoramique. Ah ouais, bah, comme quoi, et puis a priori ça prendrait moins de place, c'est plus léger, et ça pourrait, quitte à l'avoir sur le toit, autant l'avoir sur, peut-être pas les portières, mais coffre ou capot, tu vois, par exemple. Et donc, par rapport à ça, je regarde si j'ai rien oublié. On a l'air bien. On est bien, non, j'ai rien oublié. Et donc, pour le coup, sur le site où j'ai trouvé ces informations-là, j'ai trouvé une petite vidéo que je vais présenter. Hop là. Elle arrive là. Vous la voyez ? Elle dure à peine 2 minutes. Elle va aller très vite. There is infinite application possible for our product. Every bus stopper, every carport, on every supermarket parking slot can be active. Integration on glass, on textile, everything. Peut-être qu'il cache le texte. Un peu. Ouais. We want to fill this gap
where all conventional photovoltaic solution cannot be installed. To be able to give the possibility to every building. Si, je sais ce que je vais faire. Juste, normalement... Non, c'est... Bon, bah. Hop là. Nickel. To Là, on est bon. become a small power generator. There's a lot of structure or roof structure who cannot support the weight of conventional panel, can be up to 25 kilos, or you will need to cool the systems as they are getting really hot, up to 50 degrees. These are all disadvantages that we don't have with our technology. Oui, ouais. At Eliatech, we see the future of energy to get the electricity where you need it. So a decentralized energy, which is, of course, good for the climate. C'est incroyable ça. Et voilà, donc c'était petite vidéo pour plus ou moins synthétiser. Synthétiser ou du moins ne pas oublier quoi que ce soit. Voilà. Vous voulez terminer et maintenant qui veut prendre la main? Je veux bien prendre la main. On va en acheter là. Ok, bon, je passe Alex. Allez, c'est parti. Ok, vas-y, c'est bon, j'ai mis le visuel. Donc la semaine dernière, il y a eu des grosses annonces dans le streaming audio, notamment chez Apple, mais aussi chez Amazon et Spotify. Donc j'ai commencé par Apple, c'est les premiers à avoir ouvert le bal. En fait, Apple a a présenté une nouvelle fonctionnalité sur Apple Music, qui est le lossless. Donc en fait, c'est l'audio, mais en haute qualité. C'est-à-dire qu'avant, il y avait d'autres services, comme Qobuz ou Tidal, qui mettaient des contenus de qualité CD, voire même studio, le high-res. Et du coup, là, ça a été ajouté, mais il y a eu un gros coup de massue sur le marché, c'est que Apple le propose sans surcoût, que c'est quand même assez rare qu'Apple propose du coup des nouveautés sans passer à la caisse. Donc là, du coup, ça reste toujours au prix de 9,99 € par mois. Et juste par titre de comparaison, chez Tidal et Qobuz, c'était entre 15 et 20 € par mois. Et du coup, Amazon Music HD, qui du coup un service qui proposait des contenus au niveau CD, au niveau qualité CD et qualité ARS, était à 14,99 €. Et du coup, suite à l'annonce d'Apple, même pas quelques heures après, ils sont passés à 9,99 €. Donc ça montre bien que Apple a une position dominante sur ce coup-là, et pour une fois, c'est dans le bon sens, ça va faire baisser les prix. Donc c'est plutôt cool pour les utilisateurs. J'ai oublié de dire que sur Apple Music, en lossless, il y aura aussi l'ajout du Dolby Atmos, qui permettra d'avoir des musiques qui vont au-delà de la stéréo, c'est-à-dire qu'on aura des sons qui viendront de derrière et de devant. Et j'ai testé quelques musiques avec la technologie de Sony 360, qui est à peu près équivalente à Dolby Atmos. Et j'avoue que sur un casque, c'est assez impressionnant parce qu'on a les voix qui viennent de devant et certains instruments qui viennent de derrière. Donc ça met vraiment une ambiance musicale différente. On sent vraiment imprégné comme dans une salle. Il faut savoir aussi que le Dolby Atmos maintenant va être utilisé dans les salles de concert quand elles réouvriront. Certaines auront un Dolby Atmos. Donc il y aura une immersion du son qui sera encore bien différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. Sinon, du côté Spotify, donc toujours pas d'annonce concernant une version hi-fi. Spotify avait prévu de sortir une version hi-fi en fin d'année 2021. Là, je pense que vu les annonces d'Apple, Spotify va devoir se presser et sortir ça au plus vite, car actuellement c'est le service de streaming numéro 1 et il pourrait perdre des places avec un placement tarifaire tel qui est le cas chez Apple, car Spotify a prévu de monter ses prix à 10,99 € pour le forfait de base en MP3. Donc ça va être compliqué si du coup déjà il ne revoit pas cette augmentation ou qu'il la supprime simplement. Et surtout, Spotify hi-fi, s'il sort, il faudra qu'il sorte à 9,99 €, sinon ça va être compliqué. Mais entre-temps, il y a eu 2 petites annonces qui ont été faites la semaine dernière. La première est un partenariat avec Storytel, qui est en fait l'un des géants du livre audio après Audible.
En fait, Spotify fait un partenariat avec eux, ce qui permettra d'avoir des livres audio dans Spotify. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut voir si ça sera payant ou si ça sera gratuit. Si c'est gratuit, franchement, ça serait vraiment excellent. Ça ferait quelque chose en plus des podcasts et des musiques. Et sinon, maintenant, on peut enfin lire de manière hors ligne les fichiers musicaux sur l'Apple Watch lors d'une sortie sportive sans le téléphone, ce qui n'était pas possible avant. C'est dû à une limitation d'Apple qui a été retirée dernièrement. Donc du coup, maintenant, les applications musicales autres que Apple Music peuvent le faire sur l'Apple Watch. Donc c'est un bon plus parce qu'il y a à peu près 32 Go de mémoire sur l'Apple Watch, donc ça permet de mettre pas mal de musique de côté et ça peut être assez pratique. Voilà. Ouais, Pour moi. parfait, c'est très complet. Merci beaucoup. Pas de souci. Du coup, Jason, comme on a dit, je partage mon écran. Tu me dis. Attends, ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va Hop. prendre celle des batteries directement. Ouais. Ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais comme ça. Alors, je vais faire un truc. Je vais partager mon écran. Paf, 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 capture d'écran. Ça, pif, paf, pouf. Hop là. Rien, c'est du direct. Comme quoi on vous ment pas. Hop là. Un direct live. Tac. Ah, on voit plus. Si. Et, Voilà, impec. ouais, je fais comme ça. Je réduis un petit peu pour qu'on puisse te voir. Mince. J'évite de tout bouger. Hop là. Voilà. Alors, je vais. Putain. Avec ces espèces de plus. Je vais aller chercher ça. Hop là. Et donc, tu m'as dit le lien de Tesla, c'est ça? Non, des batteries au ciment. Des batteries. Ce sont lesquelles batteries rechargeables à base de ciment? Ouais. Ok. Hop là. J'ai pas vu qui a fait quoi que ce soit. Je les remercie. Merci Delta Fox pour les cheers. Salut Zicker Freeze. Ah oui, effectivement, tu as raison. J'avais oublié. Dans le chat, vous pourrez trouver au niveau de mon nom des nouveaux emotes que mon modérateur Zicker Freeze très aimablement créé. Voilà. Je les veux moi aussi. Bah, normalement, est-ce que vous avez accès? Il faut l'abonnement, c'est pour ça. Faut abonnement. Abonnez-vous. Ouais. Ouais, Alors, vas-y, je t'écoute. alors moi je suis un grand fan donc des voitures électriques, ça c'est clair. Là il n'y a pas de rapport, mais c'est des batteries, donc il y a un petit rapport tout de même. Et j'ai trouvé cet article vraiment ultra intéressant. C'était les premières, entre guillemets, parce que d'ailleurs ce ne sont pas les premières, mais on le verra plus tard, batteries rechargeables à base de ciment. Donc je te laisse défendre un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir le petit schéma qui montre. Mais je vais expliquer ce qu'ils disent dans l'article en réalité. Donc il faut savoir déjà que ça existait à la base, ce type de batterie. En fait, on les met tout simplement dans un immeuble. On fait couler du ciment, mais à l'intérieur, on y met des fibres de carbone. Mais pour augmenter en fait tout simplement la conductivité du ciment, parce que bon, c'est pas très conductif de base. Donc ces fibres de carbone en fait elles vont permettre grâce à des couches de fer ou de nickel, donc ça dépend hein. Alors pour expliquer rapidement, une batterie en fait il y a une cathode et une anode. Imaginez que c'est un plus et un moins, on va dire. Je fais très synthétique. Et en fait on va avoir donc soit du nickel soit du fer, ou les deux, enfin les deux de toute façon, avec des fibres de carbone qui vont permettre en fait de conduire donc l'électricité. Et ces batteries, elles ont une capacité de 7 Wh par mètre carré, ou sinon 0,8 Wh par litre. Alors c'est pas énorme, c'est vrai. À titre de comparaison, on peut dire qu'il y a des batteries qui font 50 fois mieux, mais c'est juste l'idée. 50 fois mieux, je suis même gentil. L'idée, elle est là, c'est une avancée en tout cas, honnêtement, c'est vraiment une énorme avancée qu'on est capable de faire. Et bien entendu, ces batteries, vous pouvez très bien les connecter avec des panneaux solaires, étant donné qu'on est sur les bâtiments, il n'y a plus qu'à les mettre en façade. Un peu les panneaux solaires que tu parlais, par exemple.
pourquoi pas, pourquoi pas faire ce genre de partenariat. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites et je trouvais ça ultra intéressant d'en parler. Donc, il parle aussi, alors je vais en parler, que les batteries pourraient durer entre 50 et 100 ans. C'est-à-dire la durée de vie d'un bâtiment en béton. Voilà. Et normalement, elle devrait être interchangeable assez facilement. Mais tout ça, il y a encore beaucoup de tests qui sont faits. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça existe. Voilà. On peut faire des batteries dans du ciment et on peut les incorporer à des bâtiments. Je trouve ça juste incroyable. Et donc, voilà. Pour moi, c'est terminé. Très intéressant. Effectivement, des batteries qui peuvent tenir aussi longtemps, C'est vrai que c'est pas commun. c'est ouais. fou. Ouais. C'est pas commun. Ça aiderait pas mal. Ah. C'est le problème des batteries aujourd'hui, c'est la longévité et surtout l'usure en fait avec le temps qui est quand même Ce qui leur manque, assez ouais. forte. C'est la capacité, mais bon, ça au pire, ça arrivera au fur et à mesure. Rome ne s'est pas fait à un jour. Oui, je me permets de vous couper. Je remercie Karl Duting qui host la page et qui nous fait l'honneur d'être dans le chat. Karl Duting qui a participé à la saison 8, si je me trompe pas, de Top Chef. Voilà. Donc si vous, voulez, voilà, c'est un honneur, Karl. Tu vas bien? T'as passé un bon week-end? Je ne te connais pas, mais je suis sûr que ma compagne te connaît, 100%. Enfin, t'as déjà vu. Eh oui, c'est ça, Karl. Bah oui, Karl. La famille, c'est ça. Bon. N'hésite pas à parler. Si tu as des questions à poser, d'ailleurs, n'hésite pas non plus. En plus, maintenant, Karl est extrêmement bien équipé. Donc, si vous voulez voir sur son Insta et même ses lives, ils sont de qualité. Hop. Merci pour le host. Il était host. Hop. Donc, moi, je fais pas. Ah si, moi, c'est comme ça. Hop là. Autant pour moi. Donc, du coup, on revient à moi, c'est ça? Ouais. Hop là. Tac. Hop. Et je vais aller chercher mon PowerPoint. Merci à toi. Et ici, merci pour toutes tes infos complètes également. Hop. Donc moi, mon sujet 2, et évidemment, ça recommence. Ouf. Voilà. Tac. Et voilà, mon sujet 2. Donc, ça va être assez bref, et puis, voilà, normalement, si les personnes suivent un minimum l'actualité sur YouTube ou voir les pubs à la télé, vous êtes donc au courant que Apple a fait une keynote il n'y a pas si longtemps. Je vous invite à aller voir sur YouTube la dernière keynote en date, où Alex, ici présent, m'a accompagné lors du live et d'Apple et du live pour parler de ce live. Voilà. Je vous invite à aller rejoindre le YouTube. La vidéo est disponible. Donc, foncez. Alors, du coup, depuis aujourd'hui, Apple déploie les versions finales de ses différents softwares iOS pour tout ce qui va être iPhone pour faire court, iPadOS, tvOS pour son Apple TV, watchOS 5 pour sa montre et macOS 11.4 pour ses PC, pour ses ordi. Donc là-dessus, quelques trucs où j'ai des doutes, donc faut pas hésiter à me reprendre si jamais. Donc Apple a sorti récemment la mise à jour iOS 14.5 qui était chargée de nouveautés, dont un élément, une mise à jour, c'est peut-être pas un élément, mais une option giga intéressante, surtout en ce moment, le déverrouillage de l'iPhone avec Face ID à l'aide de son Apple Watch compatible. Alex, oui. À partir de quel WatchOS on peut déverrouiller son iPhone? À partir de WatchOS 7.5, c'est la mise à jour qui va avec. Exactement. Donc, voilà. À partir de la série 3 ou série 2, je sais plus laquelle est compatible. Non, pas la série 2, c'est sûr. Parce que j'ai la série 1, c'est le même processeur et ça marche pas. Ah, donc c'est la série 3. C'est à partir de la série 3. Donc ceux qui ont l'Apple Watch à partir de la série 3 jusqu'à la 6, vous pouvez déverrouiller vos iPhones avec Face ID et sous réserve d'avoir la montre au poignet déverrouillée.
Et aussi, il y a une grosse nouvelle fonctionnalité sur iOS 14.5, je pourrais de rebondir. Vas-y. C'est la possibilité de pouvoir bloquer les trackers inter-applications. Intéressant. Et du coup, en fait, il y a une pub qui est sortie par Apple qui est assez rigolote. Je mettrai le lien dans le live. En fait, cette publicité montre en fait à quel point on peut être traqué par plein d'applications et plein d'organismes. En fait, il y a, par exemple, on est sur Facebook. Il n'y a pas que Facebook qui nous suit. Derrière, il y a plein de sociétés qui suivent tous nos faits et gestes, même quand on sort d'appli, attendant qu'elle est dans le multitâche. Et en fait, Apple, ils ont rajouté une fonctionnalité pour dire attention, cette application partage vos données avec d'autres personnes. Donc du coup, il faut juste appuyer sur je ne veux pas. Et du coup, il n'y a que Facebook qui accède aux données, en tout cas sur ton téléphone. C'est ça. Et tout ce qui est autour, en fait, au final, ils peuvent plus y accéder. Il y a comme une barrière, comme un pare-feu. Et ça marche avec toutes les autres applications. Il y en a une grosse liste. Ouais, Voilà. c'est ça. Et du coup, Alex, normalement, j'ai bien vu passer ça dans mes newsletters. Tu as sorti un article sur ton site? Je vais le mettre dans la... Ouais, je t'invite à le mettre dans le chat pour savoir Merci. comment faire pour ceux qui ont des iPhones avec cette mise à jour au minima, qu'ils puissent sécuriser leur vie intime, comme peut le dire Guillaume Slash de la chaîne Nowtech. C'est exact. Donc, depuis cette mise à jour 14.5 chargée de nouveautés, dont la principale dont Alex en a parlé, le déverrouillage de l'iPhone avec le masque. Et donc, depuis le 24 mai, hier, la version finale de iOS 14.6, plus légère, a fait son apparition. C'est-à-dire, depuis la keynote, Apple a présenté un peu une mise à jour de l'application podcast, de façon à pouvoir souscrire des abonnements à ces... je sais pas comment on dit ça. Podcasters. De toute façon, à pouvoir les aider sur leur développement. L'ajout de mail et ou numéro de téléphone lorsque vous perdez vos AirTags. Le réglage audio sans perte, ça revient à dire... c'est un lien avec l'article tout à l'heure d'Alex par rapport au réglage audio, Dolby Atmos, au sein d'Apple Music, enfin tout ce qui peut se passer. Et après, on va voir au fur et à mesure ce qu'ils vont activer, quoi. Avec leur nouvelle offre. Compatible en fait, tout simplement Apple Music avec les nouveaux abonnements. Voilà, merci. Et également la mise à jour logicielle pas internet, tant pour moi, interne interne des HomePod normaux et HomePod mini. Voilà. Pour la mise à jour de l'Apple TV 4K, j'ai trouvé la seule info que j'ai trouvée dessus, c'est correction de bug. Il y a une autre fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la calibration de l'écran avec l'iPhone. C'est arrivé avec la nouvelle Apple TV 4K qui est sortie, mais c'est aussi compatible avec l'ancienne. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Bon, c'est juste une petite fonctionnalité, mais qui peut être. J'avais un doute sur l'affaire. Il y a quelqu'un qui a hosté ou qui a fait quelque chose que j'ai pas suivi. J'ai entendu un dring. Il y a quelqu'un qui a hosté ou... J'avoue, j'ai pas vu. Parce que je vois pas quand je présente, je vois pas le... Donc je suis désolé, mais merci en tout cas à la personne qui a hosté, follow ou je sais pas. Merci. Et également du coup, la mise à jour de WatchOS 7.5, correction de bugs. A priori, il y avait des bugs sur le déverrouillage avec le masque. Toi, Alex, quand on a fait l'expérience, t'as eu des bugs ou pas? Non, j'en ai pas eu. À part premier déverrouillage de la journée, il faut déverrouiller avec le mot de passe. Pour dire que c'est bien moi qui ai la watch sans mon poignet, quoi. Ouais, mais à part ça, j'ai pas eu de bug sur le déverrouillage. A priori, il y en a qui n'ont pas la même montre que toi. Oui, voilà. Donc, il y a ça qui est remonté. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, c'était court. Mais, petite info pour dire, mettez à jour vos devices, vos appareils Apple. Il y a des nouveautés qui peuvent être intéressantes au quotidien et en fonction de ce que vous avez à faire avec. Et surtout plein de corrections de failles de sécurité aussi. Voilà, un élément de base, cela dit, ça paraît dans une mise à jour normale, limite. Mais vu qu'ils en font tout le temps dans leurs grosses mises à jour, pour ça je me suis dit, je la mets pas. Et c'est vrai, tu as raison. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais donner la main à Alex. Ouais. Voilà, c'est bon, tu l'as. Allons-y.
Donc ma deuxième news que je présente aujourd'hui, c'est une nouveauté qui vient de la part de Netflix. Bon, c'est pas une nouveauté qui est encore implémentée, mais elle va arriver. En fait, selon The Information, mais maintenant ça a été validé par plein d'autres médias américains, en fait, Netflix a fait une ouverture de poste pour sa nouvelle division jeux vidéo. Et oui, Netflix va se lancer dans les jeux vidéo, et ça sera pour un service similaire à Apple Arcade. Quand on regarde l'offre d'emploi, en fait, ça serait pour des jeux indépendants. Donc pas des AAA, hein, pas GTA V, pas peut-être Fortnite, ça pourrait être dessus par exemple, mais je veux dire c'est vraiment des jeux originaux qui, je pense, venant de Netflix, ce seraient des jeux qui seraient en rapport avec leur série. Donc ça pourrait être pas mal en fait. Par exemple à la fin, quand on a fini une saison qui vient de sortir, on est un peu au bout de sa fin, on se dit ah il va falloir attendre 1 an, peut-être 2 ans, peut-être même plus, 3 ans pour Stranger Things. Il faut attendre longtemps avant d'avoir une nouvelle saison, et ça serait un moyen à la fin, il nous dirait est-ce que vous voulez du coup jouer à un jeu, et ça serait un jeu qui serait sur le thème de la série. Bravo 6. Là, Going c'est un dark. truc qui vient d'où? Ah, c'est pas moi, Ouais, résolu. Je crois que c'est moi, désolé. pas de souci. Il y a un petit bug avec mon truc, désolé. Donc du coup, ça serait des jeux qui, je pense, seraient en rapport avec les séries Netflix afin de pouvoir prolonger l'expérience. Donc ça risque d'être assez intéressant. Après, à voir si c'est intégré dans l'offre de base ou à partir de l'offre HD. Moi, je pense que ça serait plus à partir de l'offre HD. Et sur l'offre de base, on resterait sur juste l'accès aux séries sur une qualité normale. Et dès qu'on passe à la HD, on aurait les séries en bonne qualité plus des jeux indépendants sur le thème des jeux, des séries. Et je pense que ça serait compatible en Bluetooth avec les manettes PlayStation 5 ou Xbox. Ça pareil, hein, c'est simple spéculation. Ou sinon on utiliserait l'application Netflix sur le téléphone, ce qui serait aussi assez astucieux. Donc à voir. Et il dit sur quel support cette fonctionnalité future pourra fonctionner? Android TV, Amazon Stick, enfin il y a Android Pour TV moi, ça dedans, paraît assez logique que ça soit mis sur toutes les Smart TV récentes qui n'utilisent pas juste un viewer en mode web, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un logiciel qui est codé. Donc Ouais. sur Android TV, Fire TV OS, Apple TV, si Apple autorise ça. Ça reste à voir parce que tout ce qui est xCloud de chez Microsoft, c'est très compliqué. Shadow, ils ont eu beaucoup de mal aussi à avoir les droits. Apple, en fait, aime pas trop quand ils ont une offre à eux qui est de leur côté, qui fait la même chose. Ouais. Ou pas. Ils bloquent la concurrence parce que, imaginons, il y a, par exemple, même si c'est un service qui pourrait arriver d'ici 10 ans chez Apple, ils se disent, vu que nous on a prévu de le faire, on va le bloquer parce que sinon ça risque de faire concurrence en interne, quoi. Ouais. Il y a un autre problème qui est remonté, c'est qu'Apple aussi aime pas trop ne pas contrôler l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que s'il y a un jeu qui lag à cause de la connexion internet, ils veulent pas que l'utilisateur croit que ça vient de la lenteur du processeur. Du coup, ils la mettent pas dedans. Du coup, ils la mettent pas. Donc ça risque d'être assez compliqué sur Apple TV. Après avoir Apple s'ouvre de plus en plus ces derniers temps, donc ça pourrait arriver. Mais en tout cas, pour tout ce qui est Android TV, Samsung, je pense aussi qu'ils auraient un partenariat, WebOS de chez LG aussi. Je pense que tous les plus grands constructeurs de toute façon auront accès à ça. Et aussi surtout l'application sur le téléphone. Je pense que c'est surtout là que ça aura peut-être une grosse partie. Peut-être dans un premier temps les smartphones. Peut-être. Pour l'instant, on n'a aucune info. Hein. C'est juste une voiture de poste. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est juste des spéculations. Bah écoute, wait and see. Wait and see, voilà. Très bien, merci à toi Alex. Pas de souci. Jason, du coup, quel lien? Nous allons parler des modems 5G, s'il te plaît. Des modems 5G. On finit par le meilleur? Mais bien sûr, toujours. Meilleur des meilleurs. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va parler d'un autre truc que je trouvais intéressant. En fait, c'était surtout pour combler et avoir le troisième parce que j'ai pas trouvé grand chose pour cette semaine en tout cas. Et je voulais pas parler d'un truc qui est daté trop. Mais voilà, on a Qualcomm, que vous connaissez bien entendu, qui va sortir un nouveau modem 5G. Et ce modem 5G, il a une petite particularité, c'est qu'il va pouvoir connecter n'importe quel appareil. N'importe, vraiment. N'importe quel appareil à la 5G. Donc quand je vous dis n'importe quel appareil,
ils prennent un exemple extrêmement drôle, les tracteurs dans les champs, d'accord, mais aussi les robots dans les usines. Et ils donnent encore quelques autres exemples, mais voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir connecter n'importe quel appareil. Donc, ils parlent de cette puce comme une avancée intéressante pour les industries, les clients industriels. Et surtout, ils parlent d'une puissance et d'une efficacité thermique qui sont, comment dire, une sorte de besoin sur le marché. Voilà. C'est le vice-président qui a parlé ça, le vice-président de Qualcomm, dont je ne connais absolument pas le nom. Mais il a dit ça. Et donc, ils ont sorti cette petite puce, la 315 5G IoT, qui va permettre donc de connecter les appareils au réseau 5G, de relier les appareils connectés, bien entendu, au réseau 5G. Aussi, pour rappeler un petit peu ce que c'est la 5G éventuellement, bon, je pense que tout le monde sait, mais surtout pour reparler un petit peu de la rapidité de la 5G, c'est que ça peut aller juste de 10 à 100 fois plus rapide que la 4G en fait, tout simplement. Et normalement, on verra quand la 5G sera vraiment présente. Elle est présente un petit peu en France, mais ce sera intéressant de voir quand elle sera partout et de comprendre, enfin de voir plutôt s'il y a vraiment une utilité derrière et surtout si c'est pas surchargé. Normalement ça devrait pas, mais bon. Mais en tout cas, on verra aussi si c'est bien plus réactif que la 4G ou même que la Wi-Fi, comme ils en parlent. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit modem 5G, une petite puce qui va s'adapter au secteur professionnel. D'accord, bah, très bien. C'est vrai que bah, les pros, surtout en campagne, je pense. Je sais pas comment se déploie la 5G dans les campagnes. En ville, je sais, mais... Ouf, elle y est pas. Oui, mais je me doute. En fait, la 5G, j'avais lu des articles un peu dessus. La 5G, c'est surtout que elle va être utile à partir du moment où les gens vont être dans des bâtiments. Alors c'est con à dire, hein, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est que la 5G, elle ne va pas, au début en tout cas, être utilisée quand tu vas marcher, quand tu seras dans le métro et tout. Non, c'est pas le but. Le but en fait, c'est de décharger les personnes qui utilisent la 4G au travail. Voilà, c'est vraiment, juste pour le moment, c'est vraiment l'idée, c'est de mettre des antennes. Oui, il y a la fibre, je suis d'accord, mais écoute, ils ont sorti la 5G, ils ont sorti la 5G. Je ne suis pas. Alors là, comme tu dis, est-ce que je suis un peu dans le domaine, la 5G va pouvoir servir dans les bâtiments pour les pros qui. Parce que la 5G, en fonction des forfaits qu'il y aura, tout dépendra aussi du coût de l'installation d'une fibre optique chez eux. S'ils sont encore sur une ADSL ou VDSL, enfin des besoins propres dans les locaux. Donc il y aura, je connais pas l'installation précise pour les offres 5G Pro. J'ai pas d'infos dessus, mais sinon de ce côté-là, sur le côté on va dire perso, monsieur tout le monde, la 5G ça va être à contrario plutôt dans la rue. Avoir directement, parce que c'est des liaisons, au lieu que ce soit une sorte de nappe qui soit déployée, c'est un lien invisible, électromagnétique qui va se faire tout droit, j'image le truc, hein, qui va se faire tout droit jusqu'au mobile de la personne. Donc c'est pour ça que les smartphones, en fonction de ce qu'ils sont en train de charger, de faire, etc., va switcher entre la 4G et la 5G, parce que la 5G consomme forcément plus d'énergie, donc le fait de switcher sur la 4G quand il n'y a pas besoin de la 5G, ça va permettre de faire ça. Voilà, dans les grandes lignes. Okay. Bah merci Baptiste. Du coup, c'est plus la stratégie de Free de pouvoir traverser les murs, mais la stratégie des autres opérateurs, c'est plus l'extérieur, comme explique Baptiste si bien. Et puis Free se lance dans le pro avec une box, donc je sais pas ce qu'ils mettent dans leur box pro, mais peut-être un Qualcomm 5G, 315 5G dedans, je sais pas, pour capter à l'intérieur. En tout cas, non, je sais pas s'il y a de la 5G, il me semble que c'était de la 4G. Mais effectivement, il y a du load balancing qui fait que si on perd la connexion internet, ça bascule sur la 4G. Ouais. Par contre, il me semble pas que c'est de la 5G. J'ai un doute. Je sais pas. Bah, après, même si c'est de la 4G, c'est un des rares opérateurs à mettre de la 4G en cas de coupure filaire. Oui. Qui est pas con en soi, mais bon, chaque entreprise a sa politique. Ah, totalement. Voilà. Merci, Jason. Avec plaisir. On va pouvoir avoir des tracteurs connectés. Ok Google, allume mon tracteur. Oui, tu vois le t-shirt l'orangerait aussi. Oui, et ça c'est un projet. Corporate, Baptiste. Un projet interne. T'as pas compris là, je comprends pas. Comment?
Ah oui. Il a pas compris, Google, il a pas compris. Alors, Shift F5. Donc j'étais évidemment. Ouais, ça va le faire à chaque fois, hein, c'est bien. Hop là, hop. Et donc le dernier sujet sur lequel je suis tombé, hein, c'est l'homme qui a mis la tête dans un accélérateur de particules. Donc c'est plutôt une comment dire, tenir au courant de du gars, ce qui lui est arrivé, comment il est aujourd'hui par rapport à ce qui lui est arrivé en 1970. Donc Anatoly Bugorski, c'est un cas unique dans le monde, hein, c'est écrit. Et puis en fait, pour revenir à la base, c'est quelqu'un qui a travaillé en 1970, un soviétique, sur le synchrotron U-70. Le 13 juin 1978, le U-70 malfonctionne. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Anatoly ? Il met la tête dedans. Ah. Voilà. Donc, forcément, par rapport à son retour, il dit qu'il a vu un millier de soleils et une lumière comme s'il y avait un millier de soleils. Donc forcément, quand il se passe des choses comme ça, est-ce qu'il y a des dommages ? Oui. Le lendemain où ça lui est arrivé, parce que lorsque ça lui est arrivé, il s'est dit « je suis fatigué, je vais rentrer chez moi ». Bon, normal, hein, cela dit. Le lendemain, il avait donc la tête gonflée, peu reconnaissable, et la peau décollée aux endroits où l'accélérateur de particules l'avait touché. Donc forcément, ça lui a touché et à l'extérieur et à l'intérieur du cerveau, qui a créé des lésions. Pardon. Aujourd'hui, il a la moitié de son visage paralysé, il a une perte d'audition, il fait des convulsions occasionnelles. Bon, ça va faire rire dans l'article, ils mettent ça comme si c'était quelque chose de lambda. Et du coup, après quelques années, son cerveau continue à se détériorer suite à ces lésions. Mais ça l'a pas empêché, monsieur Bugorski, de terminer son doctorat et de continuer ses travaux scientifiques qui sont encore en cours. Et donc, il continue à faire ses travaux. Et c'est pas vraiment une actu d'aujourd'hui, mais c'est pour dire que l'accélérateur de particules, c'est pas que dans la série Flash. Ça existe. Aujourd'hui, les gens qui percutent un accélérateur de particules, ils deviennent pas rapides, mais ils ont des séquelles aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsqu'il était rentré à l'hôpital suite à sa tête gonflée, etc., à l'hôpital, les médecins essayaient d'étudier comment il allait mourir, puis finalement, il est toujours pas mort. Voilà. C'est une histoire un peu what the fuck. Je me suis dit, tiens, je vais intégrer ça. Et voilà. Ouais. Voilà. Oh, il aurait pu avoir des pouvoirs, ça aurait été tellement stylé. Ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme, ouais. Je me suis dit, ça fait un clin d'œil à Flash, mais il se passe pas vraiment ça, quoi. Rigolez pas trop, si fois le matin il va se lever, il va devenir Docteur Manhattan, gros. Ça va finir en Doctor Who, une série de Marvel. Voilà. Alex, je te rends la main. Mais en plus, c'est moi qui vais finir. Ah là là. Le meilleur pour la fin. Impeccable. Donc du coup, je vais vous parler pour ma troisième et dernière news. Je vais vous parler du PC qui s'appelle, de la marque Framework. Je sais pas si vous connaissez Fairphone, mais en fait, c'est une marque par exemple de mobile qui permet si par exemple on a la caméra qui est cassée, la batterie qui est usée, il n'y a pas à avoir des connaissances ultra poussées pour le réparer. Tout se démonte facilement avec une seule type de vis. Tout est expliqué, il y a des numéros. C'est vraiment un produit très complet. Je vous montrerai ça juste après le PC Framework. C'est vraiment un produit qui est pas mal. Mais le problème du téléphone Fairphone, c'est que il est assez cher du coup. Et que l'Android dessus est assez vieillissant et au niveau hardware c'est pas très sexy. Donc il a un peu de mal à marcher. Il y a beaucoup de personnes qui y trouvent leur compte dessus. C'est vraiment une superbe idée pour l'écologie. Mais du coup ça marche pas encore totalement. Par contre, je pense que Framework, ça pourrait être vraiment un projet qui pourrait très bien marcher. Et c'est déjà en précommande, donc c'est bien parti. Le Kickstarter a marché, mais super bien. Et en fait, le principe du PC Framework, c'est que c'est un PC qui est modifiable comme on le veut, et surtout, tout est réparable. Et ça, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, plus ça va, plus les PC, tout est soudé. Et quand on voit chez Apple, par exemple, le dernier Mac, ok, et il est stylé, mais la carte mère, elle fait cette taille-là, elle est toute petite.
Si on a un problème de RAM, c'est poubelle. Si on a un problème de processeur, c'est poubelle. Si on a un problème de disque dur, c'est poubelle. Voilà. Et c'est le problème des PC aujourd'hui, et il n'y a pas que chez Apple que c'est comme ça, c'est quasiment partout, et c'est quand même bien malheureux. Donc voilà, la solution à tous ces problèmes, c'est le PC Framework. Donc là, c'est une photo de présentation du produit. On peut voir par exemple que le clavier est amovible, donc on peut le changer. Si on a une touche qui marche pas, on peut le changer. On peut voir ici deux petites connexions. Je vais vous montrer à quoi ça sert juste après. Et là, c'est le design du PC au global. Donc là, ici, ils ont mis un contour d'écran orange, hein, mais bien sûr, on pourra le personnaliser comme on veut, avec par exemple une couleur noire ou d'autres couleurs, j'imagine, à l'avenir. Voilà, donc je passe à la slide suivante. Et du coup, ça, c'est les fameux petits connecteurs. Donc, en fait, il y en a 4 sur le PC. Et c'est très, très astucieux. Donc ici, en fait, c'est de l'USB-C. Je sais pas si vous voyez la souris. Oui, on la voit. Si, oui. Donc ici, ça se connecte en USB-C, hein, donc qui est la connectique de l'avenir. Et en fait, sur ces connecteurs-là, donc là, on ne le voit pas sur cet angle-là, mais on pourra choisir donc soit d'avoir un port VGA, soit d'avoir un port HDMI, des ports casques, des ports USB-C, des ports USB-A. En fait, on pourra choisir quel port on veut sur son PC. Et ça, mais je trouve, c'est une idée mais folle. C'est-à-dire qu'au premier achat du PC, on pourra choisir ce qu'on veut. Et imaginons les besoins, ils changent avec le temps. On n'a pas besoin de changer de PC, pas besoin d'acheter l'adaptateur. On rachète juste le petit module et hop, le PC, il correspond à nos besoins même après. Et ça, je trouve, c'est très très ingénieux. Vraiment, c'est assez fou. Ouais. L'intérieur du PC, donc tout est expliqué. Donc ici, on voit ici memory, donc c'est la RAM. Si on a besoin d'en ajouter, il y a juste à scanner le QR code avec son téléphone et on arrive directement sur la page du constructeur pour changer la pièce. Pareil pour le ventilateur, il marche plus, on scanne le QR code, on a accès au ventilateur directement, on peut le racheter et le changer. J'imagine que sur le site, il y aura évidemment un tutoriel pour pouvoir modifier chaque pièce une par une. On peut changer aussi les haut-parleurs, la batterie, l'écran. Enfin, tout a été pensé pour être réparé. C'est le PC qu'on peut réparer soi-même. Et je trouve ça vraiment mais hyper intelligent comme produit. Et est-ce que tu penses que ça peut être fait par, j'aime pas utiliser ce terme surtout là, mais par Monsieur Tout le Monde? Totalement, parce que on l'a vu avec le Fairphone, beaucoup d'utilisateurs des Fairphone sont des personnes mais qui ont une sensibilité écologique et qui ne cherchent pas forcément à avoir le dernier bijou de la tech, et qui cherchent à avoir du coup un téléphone qui est responsable et qui, en cas de problème, est réparable et qui n'a pas besoin de le mettre à la poubelle. Donc je pense que ça vise déjà dans un premier temps cette clientèle-là, mais surtout les professionnels aussi. Imaginons, on achète un PC, on a besoin de mettre plus de stockage, on peut en rajouter. C'est quand même très très bon pour les pros, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis dans le domaine, en tant qu'administrateur système, j'avais vu effectivement des fois un utilisateur qui avait besoin de plus sur ce PC, et à l'époque, on pouvait encore changer la RAM physiquement, mais ça, c'est déjà plus possible sur beaucoup de PC portables aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a vraiment un besoin là-dessus, et j'ai vu dernièrement, dans une mission assez récente, l'année dernière, que quand il y avait besoin de rajouter de la RAM sur un PC, si le client avait un ultra portable, un PC assez fin, il fallait changer de PC portable, alors que le PC, le client l'avait acheté 1200, 1300 euros. Donc je trouve ça pas raisonnable. Et pour moi, ça serait bien effectivement de revenir du coup au basique. Il y a 10 ans, les PC, on pouvait les modifier de cette même façon. Par contre, c'était pas simple de trouver les pièces. C'était pas simple de trouver les tutoriels parce qu'il y avait plein de modèles. Et là, du coup, ici, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que non seulement on peut tout réparer, mais surtout, on va être guidé pour le réparer. Et de toute façon, si on a peur de réparer soi-même, il y aura toujours les réparateurs qui se feront un plaisir de réparer votre PC. Surtout que ça sera simple à faire. Ouais, et donc, parce que finalement, tout le monde n'a pas besoin ni la nécessité d'avoir un ordinateur fin comme un MacBook Air ou un Ultrabook comme ça, justement. Donc, surtout que là, il est quand même assez fin. Il est assez fin, ouais, justement, c'est ce que je voulais. Il doit être plus épais qu'un MacBook Air, mais ça reste un PC qui est fin. Et je sais plus si tu l'as dit, il y a un poids estimé? Ça, je peux aller voir sur le site. J'avoue que j'ai pas regardé en détail. Ah oui, parce que les gens souvent regardent le poids, finalement. Je vais regarder ça de suite. Je me demande combien est-ce qu'ils vont avoir de score avec la nouvelle loi européenne.
sur la réparabilité. Ah bah, etc. je pense qu'ils sont bien partis en tout 100%, cas, là. c'est clair. Let's go, c'est pas mal. Ça. Bon, les gars, donc, Karl, qu'est-ce qu'il... Franchement, les gars, moi qui y connais rien, vaut mieux le faire faire pour quelques euros de plus. Tu parles de faire faire le changement des pièces? Après, on peut le faire réparer, je soi-même, pense, mais je après, tu peux l'amener Je pense que Framework aussi, bon, quand ça sera développé, parce qu'aujourd'hui c'est une startup, aura des réparateurs agréés et vous mettra en relation avec eux si vous vous sentez pas prêt à le faire, effectivement. Ouais. C'est là qu'on voit tout l'avantage. C'est qu'un début, hein, c'est que des prémices, mais pour moi, c'est quelque chose vers où on doit aller. C'est pour l'écologie, c'est hyper important, et en fait, on fait tout à sens inverse actuellement. Même sur l'automobile, on met plein d'options, mais au final, ça alourdit les voitures, ça consomme plus, ça pollue plus. Et puis on voit quand il y a des pénuries de composants, bah, que c'est la galère, en fait, tout simplement. Faire MacBook Pro 16 pouces, un assistant pour le porter. Comme en cuisine. Ah, alors non, ça c'est le nombre de déchets qu'on fait par an. Bon, parce que je disais 6 Ouais. kilos, ça fait lourd. Ouais, c'est 6 kilos. J'ai Bah, pas même, les infos. Bah, ça fait J'avoue, lourd en déchets j'ai- finalement. Ouais. C'est pas encore hyper précis, hein, parce que c'est un projet qui est très Non, récent. ouais, voilà. Mais là, on c'est voit un peu- exemple pour les ports sur le côté. Là, ici, on a eu DisplayPort Ouais. et d'HDMI en fait. On peut Voilà, choisir. on les voit, ouais. Et bah écoute, après le poids, ça viendra peut-être après. Peut-être que les pièces sont un peu plus légères en fonction d'eux. Ça dépendra peut-être. Il y aura peut-être Ouais, des totalement. modèles différents qui sont plus ou moins lourds. Puis il y en a deux. Ouais. J'ai remarqué qu'il y Ah, a plus- voilà, c'est bon, on a le poids. Ah, bah, 1,3 voilà. kg Bah c'est pas et beaucoup. 15 mm d'épaisseur. Bah c'est pas On dirait bon. un franchement, grand book. Hein. Franchement, on dirait un grand C'est book. très correct. Un comic. Et honnêtement, je suis client hein, pour ça. Je suis client pour ce PC-là. Il y a aucun souci. Parce que franchement, même au niveau processeur et tout, comparé à Fairphone justement, bah là on a quelque chose qui est à jour en termes de performance. Hein. C'est la 11e génération d'Intel, donc c'est les derniers processeurs qui sont sortis. Au niveau du stockage, c'est pas mal ce qu'ils proposent. Et de toute façon, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc c'est ça qui est Et, bien. je sais pas si tu l'as dit. Est-ce que tu peux éclater l'écran, enfin sortir l'écran pour faire une tablette? Non, par contre, c'est pas un écran tactile sur celui-là. Hein. C'est vraiment un PC pour l'instant C'est dommage. pas tactile. Peut-être que ça va venir à l'avenir, mais pour l'instant, ça reste vraiment un PC basique. Et franchement, pour 1000$, je trouve ça très correct. Je m'attendais à ça vraiment plus cher parce que c'est quand même derrière, il y a beaucoup de R&D. Pour 1000$. Ouais, 1000$, c'est très correct, hein, c'est marqué ici. Bah Là, pour il y a tout ce Guy. qui a pour tout ce qui a été pensé, ouais. Ouais. Et là, vu qu'on est en Amérique, c'est 1 an de garantie, hein, mais quand ça arrivera en France, ça sera Ouais. européen et Un an on de aura garantie. 2 ans. Ouais, un an de garantie constructeur plus un an européen. Et l'avantage qu'on aura surtout, c'est que vu que c'est des pièces qui sont pas soudées, le disque dur, par exemple, s'il vient de Western Digital, on aura les 5 ans de garantie disque dur. C'est-à-dire que si le disque dur Ouais. il lâche au bout de 4 ans, ça sera plus la garantie du PC qui comptera, mais la garantie du disque dur. Donc ça aussi, c'est cool. C'est quand c'est soudé, Ouais. hop, on met tout au plus petit en fait. C'est la garantie du plus bas qui compte. Alors que du coup, si tout est séparé, ben, c'est la garantie de chaque composant qui compte. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. Donc ça Après, va être je pense qu'il y a du pour et du contre en fonction de certains domaines, je pense. Je vais vous montrer rapidement du coup Fairphone au passage. Je suis totalement pour l'idée, mais le prix c'est trop élevé pour. Bah, Honnêtement, pour l'instant, Pour moi, parce ça qu'après, pourrait c'est marcher, surtout pour les entreprises dans un c'est- premier temps, l'offre et la et les demande. personnes qui sont conscientes de l'impact écologique qu'a un poste et qui sont prêts à mettre le prix. Mais surtout, je pense que les premiers, ce sera vraiment les entreprises. Après, le but, tu vois, même si c'est 1000$, c'est des gens justement qui ont la pensée écologique qui vont acheter juste plus tard une pièce et pas un ordi entier, comme disait Alex tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'après 1000$, ça doit être amorti. Parce qu'il y en a qui gardent leur ordi 8 ans, alors qu'il y en a au bout de 3-4 ans, c'est changé, quoi. Ah, Mais entièrement. C'est pas ça la question, c'est juste que c'est 1000$ et il a pas la. Enfin, la puissance n'est pas. Enfin, ses C'est composants. un ils valent Core pas i5 $1000. avec 256 Go de mémoire, de RAM, de SSD et 8 Go de RAM. Je trouve ça correct pour le prix, honnêtement. Bon, Ah, bah c'est tiens. un peu plus cher que les autres, mais au moins, si un jour on a besoin de plus, on peut le changer soi-même. On n'est pas obligé de 8,7. acheter un nouveau modèle. 8,7 sur 10. Donc là, c'est le Fairphone 3 Plus, donc c'est un peu l'équivalent. Bon, ils sont déjà sur le marché depuis un petit moment, ils sont même bien insérés en France. Et du coup, c'est Fairphone. Donc ça a sa popularité. Après, voilà, c'est pas pour les fans de la tech, clairement. C'est vraiment orienté pour des personnes qui ont la conscience écologique, qui veulent un téléphone durable, qui veulent garder longtemps. Et surtout, on peut le faire évoluer. C'est pas juste, il y a la caméra qui marche plus, je vais la réparer.
si un jour on veut plus de mégapixels, on peut acheter une nouvelle caméra. Donc c'est assez pratique. Donc je vous montre assez rapidement le mobile. Hein. Au niveau design, il n'est pas fou, ça fait pas 2021 hein, clairement. Mais par contre, on a une caméra de 48 mégapixels qui est pas excellente, mais qui est bonne. Hein. Elle est au niveau des milieux de gamme, donc ça va dans son rapport de prix, qui est de 400 € à peu près. Et tous les matériaux sont en matériaux recyclés. Ils essayent de faire au maximum pour que les composants électroniques viennent de sources qui respectent le mieux le travail pour les minerais. Après, comme ils expliquent, ils peuvent pas faire attention sur tout, malheureusement. Pour tout ce qui est composants de batterie, aujourd'hui, c'est encore beaucoup d'exploitation de minerais qui font appel à des enfants, tout ça, donc c'est pas encore très clean. Ouais. Ils peuvent pas pour l'instant faire mieux. Ils font tout pour que ce soit mieux, mais en tout cas, ça avance. C'est sur Android, bien évidemment. Et au niveau du processeur, voilà, c'est pas fou, hein, 632, c'est pas un téléphone pour les joueurs, pour les fans de la tech. Il faut vraiment voir ça comme une vision écologique du téléphone. Et les pièces de rechange, du coup, on les trouve ici. Tout est bien fait sur le site. Le prix est un peu onéreux, mais par contre, chaque connecteur est intégré en fait. Il n'y a pas de prise à débrancher ou brancher. On retire 2 vis, on le met à la place. Il n'y a pas de connecteur. C'est vraiment, ça a été pensé pour être plug and play pour tout. Là vraiment, un utilisateur classique peut tout faire dessus. Changer la batterie comme on pouvait le faire avant. C'est-à-dire qu'on a juste à retirer la coque en plastique. Hop, on retire l'ancienne batterie, on met la nouvelle. Il n'y a pas de vis. Ouais. Le haut-parleur, il marche plus. On peut le changer pour 20 €. C'est vraiment le principe de tout en fait. Les écouteurs, le câble il casse, pas de problème, on peut changer le câble. C'est vraiment, tout est dans la recherche de polluer le moins possible en cas de problème. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée en soi. Et beaucoup devraient s'en inspirer. Et surtout, on devrait arrêter de mettre de la colle partout en fait. Même dans les téléphones haut de gamme, il faut arrêter de mettre de la colle partout. Il faudrait mettre un score de réparabilité qui est bon. Et comme l'a dit Jason, dernièrement, au niveau européen, il y a un score de réparabilité qui a été mis en place. On a pu le voir sur la page précédente. 8,7 là. 8,7 ici, je pense que c'était là. Voilà, ouais, voilà, le score de réparabilité. Et du coup, ça va inciter les constructeurs à rendre leur téléphone plus réparable, juste pour avoir une petite vignette verte. Parce que quand c'est rouge, ça fait quand même pas très vendeur. Bah, les gens vont plus vers du vert que du rouge. Hein. Tu sais, c'est comme sur la bouffe. C'est exactement ça. Ça aura le même effet, je l'espère en tout cas. Et pour moi, la tech doit se remettre en question, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on fait certes des très jolis téléphones, des très jolis PC, mais par contre, c'est vrai que dès qu'il y a un problème, limite, c'est poubelle. Et c'est quand même bien triste parce que voilà, on puise dans les ressources de la planète et ça s'arrête jamais, quoi. Voilà. C'est ma petite dernière news qui était quand même assez conséquente, mais je comptais en parler. C'est très bien. C'est que ça, il y a des gens qui ont besoin aussi de découvrir ça. Donc, je pense que c'est très intéressant. Parfait. Merci Alex. Il n'y a pas de souci. Jason. Alors. Hello. Voilà, pour le fan, le transcendant. Le voilà. Vas-y, je te laisse la parole. Allez, c'est parti. Ouais, pour le dernier, bien sûr, je vais parler de Tesla. Surtout de ce qu'ils ont annoncé, de ce que Musk a annoncé. Alors même si il commence un peu à me saouler avec les crypto-monnaies en ce moment. Oui, là, faut qu'il arrête. Hein. Faut qu'il arrête, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Quelques bénéfices qui sont partis là. Alors, pas mal, ouais. J'ai perdu la moitié. Tant qu'on va pas, elle n'a pas perdu. Alors, donc la Tesla Roadster. Donc il faut savoir qu'il y a eu une première génération qui a été abandonnée par Tesla, voilà. Elle a été produite en 2008 puis abandonnée autour de 2012. Et là, la seconde génération des Tesla Roadster vient d'apparaître. Donc là, pour le moment, c'est exposé au un muséum de Los Angeles, en Californie donc. Et cette petite roster, elle devrait faire, alors lisez pas le titre parce qu'on va pas en parler maintenant, mais normalement, elle devrait faire du 0 à 100 en 2,1 secondes. Elle pourrait dépasser les 400 km/h et surtout, elle aurait un niveau d'autonomie de 1000 km, avec une batterie de 200 kWh. Là, ça commence à être vraiment impressionnant pour le coup.
Mais ce qu'il a annoncé de plus fou, donc pour cette seconde génération de petites Tesla Roadster, c'est qu'il y aurait, alors bien entendu pour le moment c'est surtout voilà, pour faire parler, hein. On ne sait pas si Ouais. c'est vrai, on ne sait pas encore comment ce sera, mais c'est là, voilà, ça a été dit. Il y aurait, avec petit partenariat avec SpaceX, une petite entreprise que voilà, pas beaucoup de monde connaissent, Petite start-up. un hein. petit pack, petit startup, un petit pack qui permettrait de faire à cette voiture du 0 à 100, tenez-vous bien, en 1,1 seconde. D'accord. C'est totalement fou. Donc, il y a eu une image, il y a eu une vidéo de synthèse que je ne sais pas cette vidéo-là, une vidéo de synthèse en 3D sur l'accélération de 1,1 seconde. Enfin, c'est impressionnant pour être vraiment totalement honnête et objectif, c'est impressionnant. D'accord. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a pas le prix, on sait pas. Elle devrait sortir en 2022. On n'a rien, d'accord, à part ces infos-là. Et Et pour ça que je info, trouve incroyable. pour faire un 0 à 100 avec la gravité, c'est-à-dire juste en sautant comme ça dans le vide, pour faire un 0 à 100, il faut 2 secondes 5 en moyenne. Donc là, il faut se dire que ça va plus Ça va 2 fois plus vite que que si la on gravité. sautait dans le vide. Donc la sensation Ah, doit être c'est- assez folle. Et si on veut tester cette sensation-là, il y a moyen de le faire à un seul endroit dans le monde. C'est au Japon, dans un parc d'attractions. Il y a un coaster qui permet de pouvoir aller de 0 à 180 km/h en 1 seconde 6. Pouah. Ça va être assez impressionnant. Déjà que moi j'ai fait Ouais, des ça, attractions qui font c'est du 0 à clair. 100 en 2 secondes. Là on est sur du 1 seconde 6 pour 0 180 et ça va être impressionnant. Vraiment j'aimerais bien tester, hein. J'avoue. On va- C'est on va- pour, on va- c'est pour ressortir avec un rein en moins. On va ressortir à un stade où on va pouvoir Se téléporter. avoir des 2-3 G dans la gueule, quoi. Ah, bah, déjà quand on voit les vidéos des Tesla modèle S P100D Ludicurious Plus là, ça fait un peu long comme nom. Mais du coup ils arrivent déjà à faire des 0 à 100 en 2 secondes 4. Quand on voit les vidéos on-board, quand on voit les gens du coup sur les sièges, à l'accélération ils sont vraiment catapultés en arrière. Ouais, C'est clairement. impressionnant. Je m'étais intéressé. Pour le moment, au maximum, vraiment, la voiture devrait nous foutre 1,5 G dans la tête. C'est-à-dire 1,5 fois notre poids, en fait, en réalité. On devrait le ressentir, mais on ne sentira pas une pression. On n'ira pas jusqu'à ressentir une pression. Mais si ça continue comme ça, un jour ou l'autre, il va nous falloir un petit entraînement militaire, en fait, vraiment. Parce que là, Après, là pour ça moi, reste quand même, il ça faut reste du quand même zéro. loin des coasters, mine de rien, parce que par exemple, je prends l'exemple de Rock'n'Roller Coaster, ça monte jusqu'à 5G, mais c'est après l'accélération dans un looping. Donc c'est dans le Oui, looping qu'on prend les 5G, par contre à l'accélération, je pense qu'avant qu'on ressente une sensation de looping dans une bagnole, il va falloir vraiment que ça, ça y aille. Pour le moment, c'est 0 à 100, sauf que Mm. un jour, enfin, plus ça va avancer, plus on va passer du 0 à 200, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du 0 Ah à bah oui. 180 en une Clairement. seconde, 2 secondes, enfin, ça va être. Un jour ou l'autre, ça va piquer vraiment. Ah ouais, ça Parce va que là, piquer, c'est sûr. C'est-à-dire que là, on a eu une évolution donc, de 5 secondes de la Tesla Model S à 1 seconde 1 en 10 ans, même pas? Même pas, Mm. même pas 10 ans. Ouais, c'est Ouais, assez fou. Ouais, Après, ouais, je pense c'est qu'on aura beaucoup de mal à descendre en dessous. Hein. Peut-être 0 seconde 9, mais après, à un Justement, moment donné, ça va être stop quand même. C'est ce qu'on disait, genre des plus puissantes Lambo, mais non en fait. Enfin, genre tout évolue et je suis sûr qu'on fera encore mieux. Ça va être Oui, c'est clair, impressionnant. ouais, c'est clair. Bah, bon, après, on se dit toujours que On c'est va- pas ça va- possible, effectivement. Mais par contre, Mm. elle est folle, Ça cette va- caisse. Ouais, c'est ça. Cette Ah, caisse, elle est elle est folle, elle est magnifique. magnifique. Voilà, surtout. vraiment, puis elle a un rouge. Bah, Ouais. comme ça. J'en parlais encore incroyable, aujourd'hui cette avec notre nouvelle stagiaire au travail. Enfin, je veux une Tesla, vraiment. Mhm. Ouais, moi aussi. Non mais t'as ça dans la rue, enfin tu On est peux pareil. flex toute ta vie en fait. Genre, c'est terminé. Bah, rien qu'une Model 3 SR+, l'accélération, c'est du 4 secondes quelque chose. C'est déjà bien mieux qu'une GTI. Donc on se fait déjà pas mal plaisir, quoi. C'est ça qui est déjà fou, quoi. Ouais, mais bientôt on va créer, tu sais, comme la loi de Moore, mais la loi de Musk en fait. C'est jusqu'à où on va pouvoir monter pour aller vite en fait. Quand est-ce que ça va s'arrêter, tu vois? Ce serait vraiment drôle, mais bon. On peut changer le nom du Ouais, live en voilà. live Tesla. Hein. Non, moi je vais devoir Non, le non, laisser, mais je vais manger. Je vais aller manger Vas-y, d'ici vas-y. peu, donc j'attends qu'on termine et puis je vais aller manger tranquillement. Allez, Et sac puis, à vomi comme dans l'avion, excellent. C'est ça, ouais. Comme dans le taxi, pour Ouais. le taxi 6, il doit remettre une Tesla, ouais. La clair. roster là devrait être à 200 000 quand même, à 200K, enfin ça va. Bon. Ouais, mais quand on compare à ce qui est comparable en termes de puissance,
c'est 2 millions d'euros, quoi. Donc, en soi, En fait, on arrive presque à un stade où il n'y a plus rien de comparable en vrai, vraiment. ah oui, c'est vrai, c'est sûr. C'est presque. Mais bon, il y après, a quand ce que même- les prix annoncés par Elon Musk et la réalité derrière, on verra, mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le 1,1. Voilà. Bon, Ouais, c'est- le 1,1, ça va être... Donc, on va y arriver. C'est vraiment impressionnant, surtout avec la gravité terrestre qu'on rencontre justement. Et ça sera un système de roquettes derrière, surtout, comme dans SpaceX. C'est ça l'idée, hein, si j'ai bien compris. Après, ouais, c'est ça. Enfin, non, mais ce sera pas. Non, ce sera 10 petits propulseurs, ce sera pas une roquette derrière. Ce sera 10 Oui, bien petits sûr, ça va pas propulseurs. foutre le feu derrière, mais je veux dire, c'est un truc qui envoie un gros coup de vent derrière pour pousser la caisse, quoi. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, 10 propulseurs Grossièrement. à air comprimé là qui vont faire. Ah, ça va être assez fou. impressionnant. Ouais, il faut de mettre un bon coup de collier. Bah, ce qui est, ça fait un peu le même phénomène de quand le turbo est sorti finalement. On a dit waouh, turbo. Ouais. Mais- Non, mais par contre, cette voiture, enfin, elle est incroyable. Ouais, elle est La beauté incroyable. de cette caisse là, elle est. Enfin. Non, moi aussi, hein, je suis pareil que toi, là, C'est- je suis en kiff sur cette caisse. C'est beaucoup trop beau. Enfin, Limite, vraiment, Je suis sûr qu'il y a des gamins que maintenant ils l'ont en poster dans leur chambre, c'est obligé, quoi. Parce que ça démode fut la un modèle temps, 3. c'était des Lamborghini, maintenant ça va être ça dans les posters de Ouais, chambre. la Lamborghini, Obligé. la modèle 3 elle est devenue ringarde. Elle est devenue ça. vieille à côté. Ouais, mais c'est vrai, enfin mine de rien, quand tu regardes, c'est pas les Ah, puis mêmes lignes. l'intérieur, je sais pas si tu peux mettre une photo d'intérieur, sinon je peux en mettre une si tu veux, mais en gros c'est un écran incurvé. C'est assez fou. Ah, ça va être Dans la incroyable. vidéo qui est d'ailleurs, Baptiste, la vidéo qui est là, YouTube, là, ils vont montrer l'intérieur dedans, ils font le tour. Ah bah attends, je vais... Et en fait, à l'intérieur, il y a un écran avancer. incurvé, et c'est comme chez Volvo, il y a un espace en dessous. Franchement, c'est très aérien à l'intérieur. Mais c'est un avion, quoi. Moi, je vais vraiment vous laisser quand même. Je vais manger. Ouais, bon, on Sinon, termine on va en parler rapidement. maintenant. Y a pas de Ouais, souci. Mais les roues sont énormes hein, au passage. Hein. Je sais où, pas si là vous voyez la largeur des roues. L'intérieur, Et Le c'est- volant, le volant, Et le diffuseur d'air à l'arrière. j'arrive pas à trouver l'intérieur. Et il le montre un peu à la fin, dans mon souvenir. Mais en gros, ouais, c'est le yoke steering. Hein. Et c'est fini les volants ronds chez Tesla. Ah, là, on voit, du moins sur les concepts. Ouais, J'attends de voir en réalité. Là, on Mais voit, voilà, on voit l'écran, en ouais. fait, il est incurvé et il y a un trou en dessous, en fait. Enfin, c'est Ah, aérien. ça va être fou. Ouais, pas tout Ouais, pour alléger. Oh bah c'est... Et je sais pas si vous voyez côté passager, mais il y a une petite surbrillance. Et en fait, c'est un écran au niveau Ici, hein. passager, là, sur le tableau de bord. Il y a une petite Ouais. surbrillance. Ouais. Non, plus haut. Là. Au niveau de la grille de ventilation, plus haut. Voilà, ici. Et en fait, il y a une petite surbrillance, c'est un écran qui affiche la vitesse. Comme ça, un peu comme c'est ce qui est fait chez Ferrari, sur la Ferrari. Il y a un écran qui affiche la vitesse pour le passager, pour qu'il se rende compte dans quoi il est. 420 km/h là. Oula! Ah oui! Ah, je m'en rends compte là, ouais. Ouais, c'est incroyable. Enfin bon. Merci, les gars. Bah là, ouais, on arrive à terme là, du live, hein, cela dit. Ah, on a été Et, très bon en plus à 3 là, sur la durée, c'est pas mal. Hein. 1h10, bon, sachant qu'à la fin, on a pas mal, peut-être ouais, pendant presque 5-10 minutes, un peu sorti. on est un peu sorti. Mais, Ça finit en live Tesla, ouais. voilà. Bah, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les live Tesla, la première partie est sur YouTube, sur la chaîne X2Bat. Donc, n'hésitez pas. Hop là. Normalement, si je fais ça, voilà, le lien apparaît dans le chat. N'hésitez pas à aller consulter le site d'Alex, je le mettrai en description de la vidéo YouTube. Donc voilà, et puis Jason, si tu as un site ou quelque chose, tu me le dis. Sinon, si vous voulez échanger avec nous, vous pouvez aussi aller dans le Discord, qui apparaîtra aussi dans la description de la vidéo YouTube et qui apparaît maintenant si vous êtes là dans le live. Et je vous dis à bientôt pour dans 2 semaines. Le programme est mis à jour sur Twitch. Bon messieurs, à bientôt. Merci. Merci À encore. bientôt. Passez une bonne Ciao. soirée tout le monde. À bientôt. Bonne soirée.